Alhamdulillah al-qa'il wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wassalatu wassalamu ala afdalil khalq nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pourquoi Allah nous a-t-il créés? Allah subhanahu wa ta'ala dit wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Cette adoration, cet acte noble, l'objectif de la création de l'homme et des djinns sur terre, qu'est-ce que c'est? Al-ibada ismun jami'un de kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda min al-aqwal wal a'mal az-zahira wal batina. L'adoration est un nom qui englobe tout ce que Allah aime et agrée, en parole et en acte, que cela soit apparent ou caché. À partir d'ici, on constate que tout ce que Allah aime et agrée, c'est un acte d'adoration. Donc tout acte que l'on pose, toute parole que l'on professe, que l'on dise de sa bouche, toute action que l'on mène, si c'est ce que Allah aime et agrée, on est en train d'adorer Allah. Vous comprenez donc que le contraire, c'est l'adoration du démon. C'est-à-dire, si tu poses un acte détesté, non agréé par Allah, ce que tu es en train d'adorer le démon. Il y a donc deux parties essentielles. Il y a Hizbullah, le parti d'Allah, qui réunit ceux-là qui posent des actes louables, qui disent des paroles du bien, qui parlent et posent des actions aimées et agréées par Allah subhanahu wa ta'ala. De l'autre côté, c'est Hizbu Shaitan. C'est le parti du démon qui professe des paroles ou pose des actes qui ne sont ni aimés ni agréés par Allah subhanahu wa ta'ala. À partir d'ici, l'on devrait se poser la question, avant le début de toute parole, avant d'amorcer toute action, je suis en train de soutenir quel parti? Le parti d'Allah ou le parti du démon? Ça, c'est l'adoration en général. Vous voyez que si telle est la définition de l'adoration, comme l'a dit Cheikh Islam bin Taymiyyah, la base, c'est ce que nous avons dit dans le Tawhid Uluhiyya. C'est le fait d'adorer, de poser des gestes exclusivement pour Allah subhanahu wa ta'ala, dans la recherche de la face d'Allah. Le mobile et l'objectif sont la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et de deux, on parle et on pose des actions conformément à l'éthique islamique. Ah oui, ça c'est le cadre général. Al-ibada, la shurut. L'adoration a des conditions d'agrément. Shurut ou kubul ibada. Les conditions d'agrément d'adoration, shartan. Ces conditions-là sont de deux conditions. Premièrement, al-ikhlas. Lillahi azza wa jal. Deuxièmement, ittiba' au-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Al-ikhlas, c'est la quintessence, c'est l'enseignement net de la ilaha illallah.
Le suivisme du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce que induit, détermine la deuxième shahada, qui est shahadatu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Si ta shahada, le fait de témoigner qu'il n'y a aucune divinité digne d'être adorée à part Allah, si ce témoignage est vrai chez celui qui la prononce, c'est qu'il dédie sa vie à qui? À Allah. C'est qui le pousse à poser l'acte. L'objectif visé, c'est Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Qul dit, ma salat, ma prière, mérite de sacrifice, ma vie et ma mort sont tous en dévotion, sont entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala, lillahi rabbil alamin, ne sont destinés qu'au Seigneur de l'univers, point d'associer auprès de lui. Ah oui, quand tu prends toute ta vie, tu mets entre les mains d'Allah. Ce qui te pousse à parler, à poser l'acte n'est que Allah. L'objectif même pourquoi tu poses l'acte, c'est la recherche de la satisfaction d'Allah. Ça, c'est le ikhlas. Maintenant, deuxième condition, ittiba'u an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que la religion soit la notice de l'être humain sur terre. La législation d'Allah, sa mise en pratique, ne vient que d'Allah. Et la personne qui a fait la mise en pratique directe sous la surveillance d'Allah, c'est qui? C'est son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa innaka la tahdi ila sirati mustaqim. Et certes, toi, tu guides véritablement vers la voie droite. Quand on veut poser un acte, ton exemple, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Khudhu anni manasikakum. Prenez de moi vos rites. Prenez de moi vos rites. Sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez vu prier. Ça, sont des tests. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wa yawma akhir wa dhakara Allah kathira. Vous avez certes en le messager d'Allah un très bel exemple. Pas pour n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui va prier comme le prophète avait prié. Qui va jeûner comme il avait jeûné. Qui va faire la zakat comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait fait la zakat. Qui va faire le hajj comme il avait fait. Qui va faire le deuil comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait fait le deuil. Qui va se conformer dans son adoration comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam se conformait. Qui va se conformer dans son habillement comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam se conformait. Ou dans la manière de manger, dans la manière de s'asseoir, dans la manière de faire ou telle autre chose. Pas n'importe qui. Allah précise avec condition. L'iman pour quiconque kana yarjullah, qui espère Allah et le jour dernier du jugement. Wa dhakara Allah kathira, et se rappelle d'Allah beaucoup. Parce que quelqu'un qui se rappelle d'Allah beaucoup va vers Allah. Ah oui, va vers Allah. Il est avec Allah et fait ce que Allah veut. Allah aime et agrée parce qu'il se rappelle de lui beaucoup. Il suit son prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Voilà en quintessence les deux conditions. Pour chaque acte d'adoration, pour que ça soit agréé, il faut la sincérité, le fait pour Allah, et de deux maintenant, faire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait. Il y a maintenant le raka'izul ibada, le soutien de l'adoration. Le soutien de l'adoration, nous avons al-hubbu, al-khawf ou raja. On adore Allah en l'aimant, en ayant peur qu'il nous punisse, il nous mette en enfer si à jamais on a faussé. 2, 3, et en espérant, avec espoir, qu'il nous mette au paradis. Voilà les 3. Et les 3, s'ils ne s'unissent jamais sur quelque chose, sur une personne, sans que la chose ou la personne ne devienne Dieu. Pour transformer quelque chose en Dieu, ta collaboration avec lui réunit l'amour, ton amour pour la chose, ta peur pour la chose et ton espoir en la chose. Tu transformes la chose en quoi? En Dieu. Les gens se posent la question, comment quelque chose peut devenir shirk? Voilà d'où le shirk vient. C'est une autre forme, une autre provenance de shirk dans l'adoration. Quand quelque chose devient idole, c'est quand ces 3 propriétés, ou 2, al-hubbu, wal-raja, wal-khawf. Si tu prends al-hub, tu prends al-raja, tu mets sur quelque chose, ça devient Dieu. C'est ça. Vous voyez, parce que l'adoration, c'est quoi? C'est l'amour net, avec espoir net, sur qui? En Allah subhanahu wa ta'ala. En Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça. Et tout autre amour et tout autre espoir, en dehors d'Allah, n'est qu'en deçà de ce dont on a dit. Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui adorent Allah avec amour seulement, ils sont égarés. Ceux qui adorent Allah avec peur seulement, ils sont égarés. Comme les extrémistes. Ceux qui adorent Allah avec espoir seulement sont égarés comme les moujia. Pour les moujia, tout le monde part au paradis, il suffit de croire. Mais que non. Pour les Khawarij, moindre faute, c'est l'enfer. C'est comme si tout le monde était destiné à l'enfer. Subhanallah. Mais que non. Avec amour, que l'adoration c'est l'amour seulement. Donc quand tu aimes, tu as déjà fait. Il n'y a plus d'acte. Il n'y a plus d'acte. Il n'y a pas d'acte de vénération. On ne pose pas de bonnes actions. Il n'y a que amour. Mais que non. Il faut réunir les 3 pour être un bon croyant. Et adorer Allah en l'aimant, en ayant peur de lui, en ayant espoir en lui. Allah dit, Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit, quand il a mentionné les prophètes un à un, il dit, ils concouraient au bien et nous invoquaient par amour et espoir. Allahu Akbar. Et ils étaient soumis à nous en toute humilité. Allahu Akbar. Allah a mentionné le prophète un à un. Et il a donc mentionné ces rakazul ibada, qui est l'amour, l'espoir et la peur. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite, nous guide et nous aide. Il nous adorait avec espoir et peur. Et ils étaient soumis à nous en toute humilité. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk.